Et puis, à Kokobich a eu lieu le lancement de l'opération de contrôle des activités forestières en ce qui concerne la province de l'Estuaire. Une mission qui vise à renforcer l'engagement du Gabon pour une gestion transparente et responsable de son patrimoine forestier. Le ministre des Eaux et Forêts y était sur place en compagnie de nos reporters Doris Koskoulou et Arnaud Mengue. Le ministre des Eaux et Forêts et ses collaborateurs embarquent pour un tour du propriétaire Cap, la commune d'Untum, la première étape de sa mission de contrôle et de police forestière, l'amène auprès des opérateurs de la filière forêt-bois. À 33, là, on atteint la concession. À 33, on est dans la concession. Okay, donc on peut aller. S'en est suivi les inspections des entreprises situées à Kokobich, où Maurice Tossu à Logo vérifie la source d'approvisionnement en bois et évalue la situation juridico-administrative. Nous sommes inscrits conformément au code forestier, aussi bien à l'aide de la préservation de nos forêts, également de la valorisation. Dans le cas de la valorisation, il faut effectivement aller contrôler que les opérateurs respectent les consignes de traçabilité, les consignes de coupe. Ces opérations de contrôle intègrent la notion de bonne gouvernance forestière. Sorti de ces missions, on se rend compte qu'on a à peu près 72 contentieux. Vous voyez. Heureusement que ces opérations ont lieu, parfois de manière inopinée, c'est le but également de la police forestière, pour se rendre compte que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et donc, il y a un message fort pour ceux qui veulent vraiment faire du business, il faut respecter la réglementation. Ces missions renforcent l'engagement du Gabon quant à une gestion transparente et responsable de son patrimoine forestier, pilier du développement durable. Doté d'un nouveau lycée d'excellence, sauf que le chantier présente plusieurs manquements. Voici le constat de Nathalie Oké-Gérard Meindou. Lors de son bref séjour à Makoko, la ministre d'État à l'Éducation a visité le nouveau lycée d'excellence en cours de construction au quartier Maïga, entouré de la notabilité et de toute l'administration provinciale. Ce fut l'indignation totale. Je pense que la mairesse doit avoir, le délégué doit avoir une maquette concernant les infrastructures. Si on veut revenir sur ces maquettes, je pense qu'on serait obligé de respecter les normes de ce qui était sur les maquettes. À quelques semaines de la prochaine rentrée 2025-2026, le site est dépourvu de toute commodité. Je suis désolée de constater que le choix du site qui a été fait est un site qui est très reculé. Il n'y a pas encore de l'eau à proximité ni du courant. Donc nous espérons que les dispositions seront prises pour qu'on puisse tirer rapidement de l'eau et du courant ici. Mais ce que nous déplorons surtout, c'est que les plans types de l'éducation nationale n'ont pas été respectés. Que ce soit pour l'internat, que ce soit au niveau de la disposition des salles de classe. Des instructions fermes ont été données à la DGPE, la Direction générale du patrimoine de l'éducation, et à l'entreprise Lambda BTP pour rapidement corriger les manquements constatés. Nous sommes dans une qualité d'infrastructure que nous devons continuer à respecter. Dans le cas de la carte scolaire, il fallait construire quelque chose dans la zone, mais on ne s'attendait pas à avoir un site qui est aussi reculé. Parce que vous avez pu voir, il y a difficulté d'accès pour les enfants, pour les enseignants. Il n'y a aucune habitation aux alentours. Ici, nous vivons de plein fouet le conflit homme-faune avec une grande présence d'éléphants. Donc, nous repartons un peu inquiets par rapport à ce site. Cette visite de chantier a permis de réajuster avec les ouvriers, d'interpeller le maître d'ouvrage sur le respect de son cahier de charges en se conformant aux exigences du gouvernement. Réunion tripartite au cabinet du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale, entre les différentes autorités des affaires sociales, de la famille, de la protection de l'enfance, de l'Éducation nationale. L'ordre du jour dans ce compte-rendu signé Nathalie Oké-Gérard Meindou, Anouchka, Sinda et Sangaya. Suite à la tenue de la commission tripartite, Éducation nationale, Affaires sociales, ministère de la Famille, toutes les parties regroupant les membres du gouvernement se devaient de prendre connaissance du travail abattu au sujet du transfert des compétences entre les 3 départements ministériels comme voulu par le gouvernement.
Nous avons évoqué les questions d'abord de la ressource humaine, c'est de rassurer le personnel qui est au niveau des affaires sociales, puisque nous allons échanger pour savoir qui vient à l'éducation nationale, qui reste aux affaires sociales. Il y a un calendrier de formation pour un renforcement de capacité qui est également prévu. C'est aussi de rassurer les parents, parce que les enfants qui sont scolarisés dans ces infrastructures scolaires ne bougeront pas. Pour le moment, c'est vraiment la mutualisation de nos moyens, décloisonnement de nos services, les questions financières également pour les questions budgétaires ont été évoquées. Les experts ont longuement expliqué les procédures pour un plan de transfert de la petite enfance. Dans cet agenda particulier au cabinet de la ministre d'État, il y a eu cette séance avec Neo Techno, entreprise suisse spécialisée dans la fourniture des équipements. Beaucoup d'entreprises viennent vers nous, mais en fait, ils ne sont pas producteurs. Ils viennent vers nous, ils participent à l'appel d'offres. Ensuite, ils se retournent vers un producteur. Il est important pour nous de discuter directement avec celui qui produit, qui est dépassé par un intermédiaire, qui est capable de nous multiplier par 2, par 3, par 4 le prix de l'équipement nécessaire. Pour les laboratoires scientifiques des lycées et les centres de formation professionnelle situés à l'intérieur du pays. Mettre en place des bases d'une stratégie de travail pour un climat social apaisé. Objet de la rencontre ce matin entre le ministre de la fonction publique et l'ensemble des centrales syndicales de l'administration publique. D'autres détails avec le duo Osagala-Iskra-Bertin. Des échanges à bâtons rompus entre les centrales syndicales et le ministre de la fonction publique. Le professeur Marcel Ibinga Epositita a voulu par cette approche planter les jalons d'une franche collaboration avec les partenaires sociaux. Beaucoup d'équivoques ont été levés parce qu'en amont, je leur apprenais que j'avais déjà échangé avec celui qui leur sert d'interface, c'est-à-dire les DCRH, qui devraient normalement en amont prévenir un certain nombre de mouvements qui pourraient éventuellement subvenir dans leur ministère. Des zones d'ombre ont été éclaircies et que dorénavant, nous allons travailler la main dans la main. La régularisation des situations administratives, la mise en stage, les concours professionnels, des situations aussi sectorielles que transversales que les syndicats ont abordées avec un interlocuteur qu'ils ont trouvé réceptif. Nous sortons de là très satisfaits car les problèmes que nous avons posés à Madame le ministre, nous avons senti à Madame le ministre quelqu'un qui a la volonté de faire avancer les choses. C'est cet élan que Madame le ministre a aujourd'hui d'écouter tout le monde et chercher à régler un tant soit peu les problèmes que posent l'ensemble des partenaires. Nous voyons un changement de mentalité au sein de la fonction publique. Elle ne veut plus avoir des interlocuteurs parce qu'on s'est rendu compte qu'à travers les interlocuteurs, les choses ne sont pas bien faites. Ces syndicats qui étaient considérés comme adversaires sociaux pendant la 4e République sont désormais des partenaires sociaux qui sont une force de proposition pour une 5e République apaisée. Le ministre de la fonction publique, le professeur Marcel Ibinga Epositita et les partenaires sociaux ont convenu d'un calendrier de rencontres pour dérouler la stratégie de mise en œuvre de la feuille de route de ce département ministériel qui intègre un dialogue social permanent et la modernisation de l'administration publique. La ministre des Affaires sociales et de l'Inclusion a pris part à la journée de reconnaissance aux associations et ONG du secteur de la protection sociale. Nadine Nathalie Awanang Anato a remis du matériel informatique aux partenaires sociaux afin de les accompagner dans leur implication pour le bien-être des populations. Bienvenue Nelkem, Ludovic Bitegué, sans fond l'écho. Raffermir les liens entre les acteurs de la protection sociale et l'administration. C'est l'objectif de cette journée de reconnaissance aux associations et ONG du secteur de la protection sociale. Au moment où le Gabon s'engage résolument dans la 5e République, la journée dédiée aux associations et ONG du secteur de la protection sociale vise à matérialiser l'engagement du gouvernement en faveur de ces acteurs dont le rôle est essentiel pour le développement local. Ces échanges constructifs ont porté sur l'engagement associatif, un rôle essentiel dans la construction d'une société plus juste et solidaire. À l'heure où le numérique n'est plus une option mais une nécessité, la patronne des affaires sociales et de l'inclusion n'est pas venue les mains vides. Du matériel informatique remis aux associations et ONG de l'estuaire. Grâce à ce matériel mis à votre disposition, nous voulons renforcer vos capacités opérationnelles pour que vous puissiez accompagner encore plus efficacement vos bénéficiaires. Et aussi,
Nous voulons moderniser vos méthodes. Je suis très heureuse de recevoir ce prix de Madame la ministre des Affaires sociales et de l'inclusion. C'est bien. C'est une satisfaction qui ne dit pas son nom. En réalité, ça fait plus de 10 ans que nous sommes sur le terrain. C'est la première fois que nous recevons d'abord un appel comme celui-là et du matériel qui certainement va nous aider à accompagner les hautes autorités de notre pays dans l'activité qui est nôtre, c'est-à-dire la santé. Le membre du gouvernement a également invité les responsables d'associations à se faire enregistrer au ministère de l'Intérieur afin d'être mieux identifiés par les pouvoirs publics. Double audience au ministère de l'Accès à l'eau et à l'énergie. Le patron de ce département a reçu tour à tour la diplomate de la République arabe d'Égypte et celle des États-Unis d'Amérique. Au menu des échanges, le renforcement des liens de coopération entre le Gabon et ses pays amis. Elvire Talikoumba, Prestine Weyman. Le Gabon intensifie sa coopération avec la République arabe d'Égypte et les États-Unis d'Amérique. En témoignent ces rencontres entre le ministre de l'Accès à l'eau et à l'énergie, Philippe Tonongoy, et les diplomates de ces pays amis. Avec son Excellence Riham Amar, ambassadeur d'Égypte au Gabon, reçu en premier, les échanges ont porté sur plusieurs projets d'intérêt commun dans le domaine de l'eau et de l'énergie. On a aussi vu comment on peut, dans la future, préparer des visites bilatérales pour voir comment le Gabon peut profiter de l'expérience de l'Égypte. En deuxième heure, c'était au tour de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon d'être reçu au cabinet du ministre. Les discussions étaient axées sur la vision du ministre en rapport avec son département et les opportunités d'affaires qu'offre le Gabon dans ce secteur. Notre grand désir, c'est de continuer à travailler en partenariat avec le gouvernement pour identifier les projets qui sont très importants pour pousser le développement économique du pays et pour, bien sûr, améliorer le niveau de vie dans le pays. Les liens de coopération entre Libreville et Caire, Libreville-Washington, vieille de plusieurs décennies, se portent à merveille. Au moment où le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, se trouve à Washington, l'ambition du Gabon est claire. Multiplier les partenariats afin de diversifier son économie pour un développement durable et inclusif. Et on va suivre cette communication du ministère de la Défense nationale. Communication du ministère de la Défense nationale. Depuis la publication des résultats des épreuves sportives du recrutement national, une partie des candidats recalés manifestent leur mécontentement, estimant que ces résultats ont été biaisés. Le ministère de la Défense nationale a bien reçu les préoccupations et revendications exprimées. À cet effet, le ministère de la Défense nationale tient à saluer l'intérêt manifesté par ces jeunes compatriotes pour les modalités de sélection et leur attachement à des procédures justes, transparentes et respectueuses des droits fondamentaux. Aussi convient-il de souligner que les objectifs visés par la publication de ces résultats permettent de garantir que chaque candidat soit apte à occuper le poste envisagé, tant sur le plan physique que mental, conformément aux exigences militaires. Toutefois, le ministère de la Défense nationale comprend que ces préoccupations soulevées méritent une attention particulière, à savoir les doublons, les quotas par département et par province, le caractère restrictif des listes des admissibles. Le ministère de la Défense nationale reste sensible à ces préoccupations, malgré les contraintes liées aux postes budgétaires, aux capacités d'accueil, à la durée de formation initiale dans certaines composantes des forces de défense et de sécurité, au caractère national du recrutement, au croisement des listes de recrutement réalisées récemment par certaines forces. Le ministère de la Défense nationale porte une attention particulière au respect de la fonction militaire, du principe de l'équité et au renforcement des effectifs des forces de défense et de sécurité, ce conformément au texte en vigueur dans un esprit d'écoute et de dialogue constructif. Il est important de rappeler que le Gabon nouveau n'est pas un leurre, mais une réalité tangible. En effet, le ministère de la Défense nationale réaffirme l'intérêt des très hautes autorités de voir la jeunesse participer à la construction du Gabon nouveau. Aussi,
le ministère de la Défense nationale rappelle que le recrutement national a été lancé en décembre 2024 sur les très hautes instructions de son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de défense et de sécurité, alors président de la transition, qui, au regard des exigences de la stratégie de défense et de sécurité du Gabon, milite en faveur de la participation des jeunes compatriotes de tous les départements des 9 provinces à la défense et à la sécurité de notre pays. À ce jour, le recrutement national n'est pas encore clos. C'est pourquoi Madame le ministre de la Défense nationale exhorte l'ensemble des candidats au calme et à la patience. Fait à Libreville, le 9 juillet 2025, le ministre de la Défense nationale, Brigitte Onkanoa. Je vous remercie. Une autre communication, celle du ministère de la Justice. Regardons. Communication du ministère de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Depuis quelques jours, une vidéo devenue virale présenterait un juge d'instruction spécialisé dans le cadre de son instruction en train d'échanger avec un inculpé et son avocat en toute familiarité et sans aucune réserve due à leur statut respectif. De tels faits, s'ils étaient avérés, constitueraient un manquement grave aux obligations professionnelles du juge et de l'avocat. En conséquence, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, prenant la gravité de la situation, a décidé de saisir Madame le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature et Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Gabon, aux fins d'engager des enquêtes administratives et déontologiques. Fait à Libreville le 9 juillet 2025, le ministre Séraphin Akouret Davin. C'est en titre, les membres de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum ont prêté serment ce matin à la Cour constitutionnelle. Le déroulé de la cérémonie dans cet élément de Wilfried Pigamvouamba, Keshan Tsamkousou Onkanoa, Soni et Langema. Les législatives et les locales pointent à l'horizon. L'organisation et la supervision de ces joutes électorales, qui se veulent équitables et transparentes, exigent impartialité, probité et responsabilité, d'où cet engagement préalable et solennel devant les juges constitutionnels, singulièrement le président de la haute juridiction Dieudonné Aba Oueno, des membres de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Je jure d'accomplir les devoirs de ma charge avec probité et impartialité, de respecter et de faire respecter la loi électorale, le suffrage universel, la démocratie pluraliste et de m'astreindre au secret des délibérations auxquelles j'aurai pris part dans l'exercice de mes fonctions, je le jure. Aujourd'hui, vous allez devoir ordonner, coordonner, administrer une élection beaucoup plus complexe, une élection couplée où des enjeux sont tout aussi énormes, où des enjeux sont divers. Il vous appartient de faire 3 fois plus attention. Assermentés, ces experts électoraux vont dès à présent exercer leurs fonctions, ce tout en se référant au corpus juridique en la matière, ainsi qu'aux principes démocratiques, notamment l'égalité des citoyens devant la loi et la protection des droits et des libertés individuelles. La Cour vous suggère, dans la formation des acteurs, de former les membres des bureaux de vote beaucoup plus tôt et une formation beaucoup plus longue. La Cour, après avoir reçu votre serment et après vous avoir renvoyé à l'exercice de vos fonctions, vous adresse ses chaleureuses félicitations et dit que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. En recevant le serment de chaque membre de la CNOSER, en tête desquels le ministre de l'Intérieur Herman Imongo
La Cour constitutionnelle joue pleinement sa partition, celle de veiller à la régularité des élections en amont, pendant et en aval du processus électoral. Le ministère de l'Intérieur a annoncé l'ouverture prochaine des dépôts de candidatures pour les élections législatives et locales. Suivons cet agenda de Pélagie Mbouimba et Rodolphe Élevé. On s'apprête à ouvrir une nouvelle page cruciale de son processus électoral. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a annoncé l'ouverture prochaine des dépôts de candidatures pour les élections législatives et les élections des membres des conseils départementaux et municipaux de l'année 2025. Selon l'article 2 du décret numéro 0290/PR/MISD du 7 juillet 2025, fixant la date limite et les modalités de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection des députés et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2025. Les déclarations de candidature à l'élection des députés et à l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux sont à déposer du 17 au 23 juillet 2025 de 8h à 18h, selon les modalités fixées par le présent décret. L'article 3 stipule que la déclaration de candidature est faite sur un imprimé délivré par la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum et par délégation des gouverneurs de province, les préfets de département et les ambassadeurs. Quant à l'article 4, les imprimés de déclaration de candidature sont à retirer à compter du 17 juillet 2025 auprès du premier rapporteur de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum et par délégation des gouverneurs de province, des préfets de département et des ambassadeurs. Et enfin, l'article 5 met l'accent sur l'imprimé de déclaration de candidature dûment rempli, accompagné du dossier de candidature, est à déposer le 23 juillet 2025 à 18h au plus tard, auprès du premier rapporteur de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum des gouverneurs de province, des préfets de département et des ambassadeurs. Merci Pélagie Mbouimba pour toutes ces précisions. On rappelle par ailleurs que les délégués spéciaux avaient jusqu'à ce mercredi 9 juillet pour faire la déclaration de leur intention de candidature. Le délai est arrivé à expiration. À noter également dans vos agendas la déclaration de presse du ministre de l'Intérieur, Herman Imongo, qui a pour thème lancement du processus électoral, particulièrement les élections législatives et locales.